Ouais, on se retrouve. Pourquoi? Pour Crisix Cooking 2. En direct, on rentre en scène avec Pépito, le vrai, de Pépito Gaming. Ils s'occupent du montage. Et suite au retour, on va peut-être essayer d'améliorer un peu la qualité. Mais on verra. Pépite, tu fais quoi? Ouais, on a fait le ménage, mais c'est toujours aussi dégueulasse. Là, on a ramassé la pisse à Pépito. Alors aujourd'hui, dans Crisix Cooking part 2, parce que vous avez beaucoup aimé la part 1, bande de FDP. Du coup, ce qui se passe, c'est beau ça ou pas? Ce qui se passe, c'est qu'on fait la partie 2 avec un racing. C'est de la marque, c'est de la bonne. Putain. Pépite, tu fais quoi là? Alors Pépite, pour Crazy Cooking 2, voulait qu'on lui fasse un os. Mais j'ai dit non. Alors, la dernière fois, c'était l'omelette dog. Un repas assez sportif. Mais aujourd'hui, ça va être autre chose. Pépito, c'est quoi aujourd'hui? Pépite, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un repas de Global Elite, tout simplement. Parce que Global Elite, c'est pas simplement un rank, Pépite. T'es pas d'accord? Il a pas l'air d'accord. Pépite, t'es d'accord ou pas? Il sait pas trop, il sait pas trop. C'est pas qu'un rank, Global Elite. C'est une manière de vivre. Ok? C'est une manière de vivre. Faut savoir quand même, quand t'as Global Elite comme ça, tu te connectes et sur tes deux PC, t'es sur tes deux comptes, tu vois, ton Smurf et ton mail, et t'es content, tu vois. Faut que tu te le rappelles tout le temps, donc tu manges comme un Global Elite. Et pour manger comme un Global Elite, bien sûr, un repas que Mandalore m'avait donné à l'époque, mais lui il fait un repas d'LEM, donc forcément on l'upgrade, donc il faut des ingrédients. Et mais on part sur quoi? On part sur quoi? Et là tu te le demandes, mais tu vois cette table là? Et bah tu verras, dans 2 secondes, il y aura tout ce qu'il faut pour bien manger. Ouais, on se retrouve. Alors là, tu vois, il y a tout pour faire un repas de Global Elite. Ça, c'est une poêle, une vraie, c'est une 22-22. C'est important de prendre une 22-22. C'est pas une Tefal, c'est une Ikea. Ikea important, je t'expliquerai pourquoi. Parce que bon, je peux te l'expliquer maintenant. La cuisson sur les Tefal, c'est bien, mais c'est pas ouf. Tu vois, grâce à une poêle Ikea, tu gagnes 8% de précision sur tes flashcopes. Donc c'est pour ça que, bon, on en met quelques-uns, c'est vrai. Donc là, c'est de la margarine. On sait pas c'est la quoi, mais c'est de la margarine. Tu me fais pas chier. C'est pour mettre là-dedans. Ouais, faut pas mettre de la margarine. Tu la fermes. Je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Ensuite, ça, je sais pas comment on l'appelle, mais c'est ça. C'est une épuisette, non? Enfin, je sais pas. C'est une épuisette à pâte. On dit que c'est une épuisette à pâte. C'est officiel, c'est une épuisette à pâte. C'est maintenant, c'est signé. Donc ça, je pourrais c'est un truc pour faire des pâtes. Donc je sais pas trop ce que c'est. Et là, on arrive au moment important. Il faut des lustres crus, macaroni aux œufs frais. Pourquoi? Pourquoi celle-ci et pas d'autres? En vrai, c'est parce que c'était les lustres crus les moins chers, mais en vrai de vrai, c'est parce que... Je sais pas si tu vois bien là, bon, tu dois peut-être pas bien voir, mais grâce à ces lustres crus là, tu fais des meilleurs antifrags. C'est... Les mecs qui courent sur Inf au Tech9, tu penses qu'ils mangent pas des lustres crus, mon gars? Bah, bien évidemment que si. Donc les mecs qui rushent la putain de banane, c'est grâce aux lustres crus. Ensuite, on se retrouve avec, important, des cordons bleus périmés. On peut voir la date ou pas, s'il vous plaît? Le 28, bon, si on va sur le PC là-bas, après on dira, ouais, c'est pas vrai. Là, on est quel jour, on est quel jour, on est quel jour. On voit le jour sur ce truc de merde, mais on va regarder sur Windows, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est beau, hein. Sur Windows, on est le 29. Tu peux focus ou pas? Parce que ça se passe comment? Bon, on ne sait pas focus. Bon, on est le 29, tu me fais pas chier, je te le dis. Faut toujours que ça soit périmé d'un jour. Un jour, c'est pas grave. Mais en fait, quand ça commence à périmer, ça donne un peu plus d'IM, tout simplement. C'est une certitude. On se retrouve maintenant dans la première étape. Parce que là, c'était genre, là, c'était l'intro, le briefing, de quoi, on fait quoi, comment, pourquoi, qui, pourquoi. Là, maintenant, première étape. Étape numéro 1. Tu prends ton ça. Hein? Tu le mets là. Et tu le mets pas sur des verres, c'est totalement con de faire ça, ok? Donc du coup, tu vas le mettre, tu sais pas comment faire parce qu'à une main tu l'as jamais fait. Et tu mets de l'eau dedans. Tu sens que ça va se casser la gueule, moi aussi je le sens, je sais pas pourquoi. Tu mets de l'eau, qu'elle soit chaude ou pas, c'est pas grave. Tu mets de l'eau, ok? L'important c'est mettre de l'eau. Ça ne va pas couler plus vite. Alors là, t'es en train de dire, ah mais tu mets de l'eau froide. Non, c'est parce que simplement, ça, ce robinet de mort, il est à l'envers. C'est ce que je te dis. Soit t'as un bel appart, soit t'as un appart de mort jusqu'au bout. C'est tout. Là, il y a assez d'eau normalement. Là, tu peux regarder. Ouais. C'est technique à prouver. Remets pas en doute ma technique. Donc là, t'as pas cassé de verre. Non, c'est bon. Technique, c'est une technique à prouver. T'en remets un peu parce que du coup, il y en a qui, bah, il y en a un peu qui est tombé. Donc,
Forcément, faut remettre un peu, quoi, putain. Travail de diapo ici. Ouais, ouais. Voilà. Là, tu prends, c'est lourd, hein, quand même. Tu prends, tu vois, il y a de l'eau. Là, tu la mets où, l'eau? Toujours en haut à gauche. En haut à gauche, c'est super important. Je t'expliquerai pourquoi c'est super important de la mettre en haut à gauche. Suite à ça, tu mets ça à fond et t'attends. T'attends que l'eau elle chauffe, ok? On se retrouve quand l'eau aura chauffé. Et non, arrête de critiquer, j'ai cassé aucun verre. Non, c'est une technique. Putain. Alors là, si t'as pas bien fait gaffe, tu peux voir que j'ai allumé le mauvais truc en fait. Moi, entre le moment où tu regardes cette vidéo et juste avant, il s'est passé 3 secondes, moi, il s'est passé 10 minutes, tu vois. Donc, comme un con, tu vois, quand je dis en haut à gauche, c'était en haut à gauche vraiment, et pas l'autre. Mais non, mais ça, quand t'es con, qu'est-ce que je te dise? Alors, s'il y a une demoiselle qui un jour est intéressée, quand même, pour me faire manger, ça serait cool. Du coup, on se retrouve, toi, 3 secondes après, moi, 10 minutes après. Tu peux... Là, tu vois, là, ça va chauffer, là. Là, ça chauffe. On se retrouve après. Je fais comme les youtubeurs, ils font comme ça, ils font boum. Et là, normalement, transition. Mais du coup, non, en fait. Voilà tout. Pépite! C'est moche. Donc, pendant que c'est cuit, il y a Pépito qui est en train de manger tranquillement son bâton. Alors, je vous le montre un peu plus flex, Pépito. N'hésitez pas à passer à 130 subs pour qu'on puisse aller au toilettage, Pépito. T'en penses quoi? Alors, Pépito, il a des mains. Tout simplement, il utilise ses petites pattes pour bien... Vous voyez, il coince son petit stick pour bien le manger, tu vois. C'est une technique qu'il a appris à l'époque quand il était chien de la DGSE. Il faut pas croire que c'est que des gros chiens, la DGSE. Simplement, ils ont besoin des petits chiens comme ça, tout simplement. On dirait pas comme ça, mais effectivement, Pépite, il a du vécu, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, pendant ce temps, attends, il y a un bruit bizarre. C'est en fait... Il y a seulement de l'eau qui cuit, mais il y a un bruit. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est une technique assez connue de l'eau qui cuit. C'est peut-être l'eau en fait qui se rebelle, qui veut pas cuire. C'est assez connu, hein. Il y a Mandalore, on rappelle Mandalore en 84. Ouais. Sombre histoire, celle-ci. Je vais pas la raconter comme ça, mais bon. On se retrouve avec Pépito toujours. Alors là, tu vois que l'eau elle fait des bulles. Donc là, c'est bon. Alors qu'est-ce que tu fais là tout de suite? Tu prends ton pack que tu aurais ouvrir avant de prendre ton putain de téléphone. Mais vu que t'es... Voilà, c'est bien. Bon, 2 secondes, je te pose. C'est pas professionnel, mais en soi. Mais ça souffle pas aussi, putain! De mort, là. Les ex-cooking de mort, t'en foutais. Il va me faire chier pour faire des vidéos de cuisine. Voilà. Donc là, c'est ouvert. Donc là, qu'est-ce que tu fais? C'est assez simple, ok? Tu mets tes pâtes là. Tu mets pas tout si tu te sens pas. Mais tu peux en mettre quand même. Et t'hésites pas. Je vois rien. On avait commencé. Bon, voilà. Bon, tu peux mettre tout en fait. 250 grammes, normalement, c'est ce que je mange avec 2-3 steaks. Là, j'ai pas trop faim, mais bon. Bon, je mange qu'une fois par jour aussi. Hein. Donc là, tu peux voir ça. Attention, attention, pourquoi? Là, si tu fais rien, c'est flexé. Alors là, qu'est-ce que tu sors? Une cuillère en bois. Attention, changement de main, parce que je suis quand même gaucher. Ouais, ouais. La cuillère en bois, elle sert à quoi? Elle sert à touiller, mon gars. Il faut touiller, il faut que tu touilles. Comme ça. Voilà, il faut touiller. Pendant ce temps-là, ça va être le moment où là, tu vas être débordé parce qu'il faut faire plein de trucs. Parce qu'il faut que tu touilles assez souvent. Alors, petit tips, tu peux mettre ta cuillère en bois comme ça. Pourquoi? Bah, Déby un jour m'a dit, donc je le fais. Alors maintenant, tu te retrouves ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu prends un couteau. Mais vu que t'es un connard, tes couteaux, ils sont pas propres. Donc du coup, je dois laver un couteau. Je reviens. 2 secondes. Ouais, alors le couteau, il est lavé. C'est un vrai, c'est un pouce-pouce, un 22-22. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de me dire, ouais, pourquoi tu prends un couteau? Nanani, nanana. Si t'as des skins de couteau, c'est mieux. Mais si t'as pas de skin, tu fais comme tu veux. Alors là, c'est de la margarine. Tu coupes de la margarine. Comme ça. Suite à ça, bon, non, ça me saoule, je me laverai les mains, c'est pas grave. Tu le mets là-dedans. Tu mets un cube, là, ça me semble peu quand même. Voilà, je sais pas, on va prendre 2 rondelles, voilà. Là, ça me semble mieux. Mais nique ta mère avec une main aussi, non? Enfin, je sais pas. Achète une GoPro, fais ça mieux. Bon, là, tu mets de la margarine. Voilà, c'est beau. T'as sorti tes cordons bleus. Hein. Avec ta margarine, t'en fais quoi? Mon gars, tu la mets là. Et alors, pourquoi il faut les croiser? C'est important, il faut croiser. C'est pour ça qu'il fallait le mettre en haut à gauche tout à l'heure, parce qu'il faut croiser. Attends, j'ai bien allumé le bon feu. J'ai allumé le bon feu, t'as vu? Technique.
Alors pourquoi? Ah, ça brûle. Du coup, attends. Du coup, ouais. T'as bien un peu, non? Enfin, je sais pas, mais toi bien. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut les mettre en croisée. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, mon gars. C'est comme dans CS, mon gars. Il faut faire des tirs croisés. Là, il faut touiller. Ah, ouais, là, ça sent que c'est pas touillé. Là, ça se sent. Ouais. Quand tu sens que c'est dur comme ça, il faut touiller. Hein. Dans la vie. Donc tu touilles, t'hésites pas. Touilleur professionnel de 85 à nos jours, ok? Après, c'est vrai que j'ai quand même pas mal touillé dans ma jeunesse, mais bon, après. Qu'est-ce que je te dise? Tu reposes bien comme ça, hein. T'oublies pas, tu reposes bien. Ça brûle un peu quand même, hein. Faire attention. Hein. Mais fond, non? Enfin, je sais pas. Ça met 8 heures à fondre, je fais comment, moi? Fond, non? T'as un truc qui fond pas, quoi. Donc là, t'attends que ça fond. Comme ça, comme un con, donc tu peux jouer un peu avec. Hein. N'hésite pas à le bouger un peu. Hein. Bon, bah voilà, moi t'attends, là. Là, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais bon, faut touiller. Tu touilles encore. Je crois qu'on va se retrouver quand ça a fondu, parce que ça va me saouler. On se retrouve quand ça fond. Quand ça aura fondu. Ah, ça fait du bruit. Là, tu sens que c'est bien. Tu vois quand ça fait du bruit? Alors là, technique, je te le dis, pour que ça fonde plus vite, tu vois qu'à droite, il y en a plus. Bah, tu prends ton truc et là, tu le mets là. Ou il y en a moins. Comme ça va mieux fondre. La technique. Je te dis que si. On se retrouve quand tout a fondu. Ouais, ouais. Ça a presque tout fondu. Là, t'hésites pas. Une fois, t'as vu une meuf faire ça à la télé, tu fais. Bon, par contre, tu descends un peu ton feu. Tu le mets à 4. Parce que sinon, ça va cramer, ça. Alors là, tu fais quoi? Tu prends ton cordon bleu assez rapidement. Tu peux faire assez rapidement. Tu prends ton cordon bleu comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets là. Hop, tu le brûles pas. Attention, faut pas se brûler quand même. Si tu le brûles, t'es dans la merde. Tu prends le deuxième. Tu le mets là, mon gars. Non, c'est un repas pour une personne. Arrêtez de dire que c'est pour deux personnes. Je te dis que c'est pour une personne. Là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu touilles encore. Faut toujours touiller. Bon. Normalement, il fallait... Bon. Normalement, si t'es bon... Il y a des minutes à marquer sur les boîtes, mais moi, je regarde jamais. C'est peut-être pour ça que je sais pas trop bien les faire, les potes aussi. Mais c'est genre 10 minutes en général. Au pire, tu goûtes, hein. Ça fait de la mousse, moi, ça me paraît bizarre, c'est ça. C'est normal que ça fasse de la mousse ou pas? Enfin, je sais pas, sur une pâte, non? Là, c'est pas une bonne pâte, tu vois. On verra bien ensuite. Bon. Là, il faut que tu, à ce moment-là, faut que tu prennes une fourchette. Et bah, t'en as pas. Mais putain, mais il y a rien qui... Ah bah si, en fait, ils sont là. Arrête de rager, enfin, je sais pas. Tu prends ton cordon, tu le retournes. Putain de sa mère. Fais attention, ça c'est avec la bouche, ça fait mal. Une éclaboussure, ça peut aller loin. Hop. Là. Comme ça, mon gars. Là, si ça fait plus trop de bruit, c'est que ça doit chauffer un peu moins, donc tu remets un peu plus fort quand même. T'hésites pas à les faire un peu tourner quand même. Pour bien faire. Bon, c'est vrai qu'au niveau du cadavre... Ça déborde! Oh là 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 là! Mais putain de mort! Bah ouais, mais pourquoi il y a de la mousse? Mon gars! Pourquoi il y a de la mousse? Putain de c'est mort là! Normalement, il n'y a pas de mousse. Quand je le fais, tu vas dire ouais, mais il y a... Non, mais non, c'est une blague, faut qu'il y ait de la mousse. Putain, mais regarde ça, je fais comment, moi? Bon, c'est pas grave. Là, dis-toi que tu viens de te prendre une écho, ok? Le résultat là, ça te fait chier parce que t'as l'impression de t'être pris une écho. Tu vois, Echo Tech 9, ils ont rush B, tes mates ils ont pas voulu stuff, ou justement ils ont trop voulu stuff en main, ils sont morts. C'est pas grave, c'est ce qui vient d'arriver. Mais tu sais, c'est comme une game de cuisine. La cuisine, c'est comme une game de CS, faut savoir rebondir. Donc qu'est-ce que tu fais là? Bon, là, ta boîte, je sais pas trop. Là, tu retouilles, ok? Putain de c'est mort. Tu touilles, n'hésite pas à touiller, tu touilles bien. Mais il va falloir que je lave tout après, putain. Là, ça a pas l'air d'être... Je sais pas trop si ça a l'air d'être bon. Mais vous goûtez-les. Tu la goûtes et tu vois si elle est bonne ou pas. Moi, je la goûterai après.
Moi j'ai autre chose à faire parce que on se retrouve après, il faut que j'aille prendre du gruyère. Bientôt fini les gars, vous inquiétez pas. On se retrouve après, je vais en goûter peut-être une et je vais prendre du gruyère, à tout de suite. Ah ouais, ça mousse encore. Alors je crois que j'ai trouvé la technique, quand ça mousse, tu vois, t'as laissé mousser, tu touilles. Et en fait, ça counter la mousse. Regarde, si tu touilles bien, ah bah non en fait. Et pourquoi autant de mousse? Si, t'as vu, regarde, ça s'en va, ça s'en va. Tu touilles bien comme ça, ok? En attendant, j'ai sorti mon gruyère. Moi, je vais peut-être mettre moins fort, c'est peut-être ça aussi. Hein. Là, j'ai sorti mon gruyère. Du gruyère, c'est du Entremont. C'est vraiment du bon gruyère, ça. 31,7, on est bon dans les dates et tout. Hein. On dirait pas, mais c'est du bon gruyère. Donc là, on se retourne à la retournée du cordon bleu. Il est un petit peu doré. C'est pas méchant. Il est un peu doré, normal. N'hésite pas, hein. Voilà. J'ai pas goûté de pâte en fait, donc je vais goûter une pâte. Je te pose et je goûte une pâte et je te dis quoi. Ça a l'air bon. Ouais, au niveau des pâtes on est bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et là c'est dangereux. Là c'est le moment où c'est dangereux, donc ça tu dégages. Tu fais de la place comme tu peux. Oui mais arrêtez. Il y a tout qui se suicide, putain. Donc là tu as fait de la place, pourquoi? Tu reprends ton épuisette à pâte. Important l'épuisette à pâte. Tu vas voir. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu la mets là, tu la poses comme ça, pas plus. Là, tu coupes ça. Là, attention, c'est technique. Tu prends bien là. Il y a une poignée. Faut bien prendre, tu prends bien. C'est lourd quand même. Et mon gars, c'est lourd. Hein. Et là, bon, parce que moi j'ai des lunettes. Donc là, là, je vois plus rien, tu vois. Mais tu fais ça normalement. Tu fais bien tomber tes pâtes dans ton épuisette à pâte. Et là, c'est le moment où tu as le seum parce qu'il reste des pâtes. Mais ça, c'est pas grave. Donc ça, tu vas le poser où tu peux le poser. Moi, j'ai un pose pâte. Tu trouves ça dans le marché pour 35 euros. Avec le code Crisix, tu les as peut-être à moins 30%. Je suis pas sûr. Donc là, tu prends tes pâtes qui sont là. Là, tu les fais sauter. C'est le seul truc que tu peux sauter de ta vie. Donc fais-le, non? Enfin, je sais pas, s'il te plaît. Donc tu fais sauter. Et là, tu... Ok. Donc tu continues à les faire sauter comme ça, comme un con. Voilà, ça a l'air d'être bien. Là, du coup, tu remets là. Tu prends une assiette. Tu prends une grande assiette parce que tu as fait à manger pour plusieurs. Mais t'es tout seul. Tu mets ton assiette comme ça. Tu pousses tout. Et là, mon gars, hop. Tu mets tes pâtes dans ton assiette. Bon, certaines épuisettes emprisonnent les pâtes, donc faut faire gaffe. Bon, c'est pas grave, il y a 3 pâtes. Là, t'arrives, hop, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ça. T'arrives, hop. Ça va être compliqué de faire le trajet, donc tu le prends comme ça. Et là, je le sens mal. Tu le prends, tu vois, là, il est bon, tu vois qu'il est bien, il est hop. Là, il est bon. Et là, il faut que tu ailles là-bas, comme ça. Donc, tu fais gaffe de ne pas en foutre partout. Hop. Tu prends le deuxième, tu fais pareil. Voilà. Ensuite, tu prends ton gruyère, je peux pas le faire, mais je vous montre ça ressemble à quoi, et tu mets le maximum de gruyère sur tes pâtes. Voilà. Je te pose 2 secondes. Tu répartis bien comme ça. C'est bien réparti. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton sel. Et là, c'est le moment le plus intéressant. Alors, ce sel-là, c'est le même que chez Kronos. Hein. Kronos, c'est aussi salty parce qu'il a ce sel-là. Mais il est aussi bon grâce à ce sel. Et donc là, tu mets du sel. Et voilà ton repas de Global Elite. Avec ça, normalement, tu prends 3 rangs quand même. Assez facilement. Si tu as des questions, tu peux le poser dans les commentaires. Et... ouais, à 75 pouces bleus, là, je sais pas quoi de mort, là. Je fais Crisix Cooking version 3. Ok? Donc à toi de voir. 75 pouces, sinon c'est pas grave. Après, il y aura peut-être Crisix Vlogging 1, tant pis. Hein. On mettra peut-être fin à Crisix Cooking, je sais pas. Bon, allez. Moi, je vais manger. Et puis voilà. C'est quand même un bon repas. Assez professionnel. Et puis bah voilà. Allez, BZX. C'est chaud. T'as un truc à dire pour la caméra à la fin? Pépite? Ah, je crois que si, ouais. Il s'en fout. Pépite? Ah si. Ah si. Ah si. Allez.